Bonjour une fois de plus et bienvenue dans ce tutoriel consacré aux impressions et tracés sur un plotter roulant GX400 depuis AutoCAD. Donc déjà, il est question pour nous de savoir que là nous sommes en mode objet et que quand on parle d'exportation ou de publication déjà, là il s'agit d'un espace bien restreint. Déjà d'entrée de jeu, le mode objet déjà est un mode qui n'est pas prédéfini, est un mode espace. Le mode objet c'est un mode espace, c'est-à-dire c'est un mode indéfini. Par contre déjà pour exporter notre fichier déjà ou pour le tracer, il va falloir qu'on prédéfinisse déjà l'élément sur lequel il va aller ou alors le format sur lequel on veut le mettre en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là donc, déjà on va quitter du mode objet pour tomber en mode layer 1 qui est en mode de présentation. Donc étant donc à ce niveau-ci déjà au niveau du mode présentation, il y a une chose à faire. La chose à faire est de savoir celle-ci, puisque là il s'agit d'une simulation, on est en train de faire une simulation pour voir comment est-ce qu'on imprime directement à travers AutoCAD sur un plotter. Ça c'est la première des choses qu'on va faire. La deuxième des choses qu'on va faire sera donc d'exporter le fichier en DWF ou donc d'exporter en DWF et dire quels sont ses avantages. Donc déjà, étant à ce niveau-ci, nous avons que une possibilité, un lien qui est entre cet espace-ci et l'espace objet. Ce lien résulte tout simplement au niveau du double-clic sur notre espace de travail. C'est-à-dire, on peut double-cliquer deux fois à l'intérieur de notre espace de travail, à l'intérieur de notre feuille de travail et faire des zooms. Là, il s'agit des zooms qui seront bien spécifiques. Le zoom va donc nous permettre, ou le panoramique qui est donc là la main, nous permettra donc de déplacer tout l'espace objet et de le recadrer précisément sur la feuille que nous avons en face de nous. Et la feuille donc que nous avons en face de nous est une feuille qui peut aussi, à son égard, être prédéfinie. Parce que là, il ne s'agit que d'une feuille qui a été prédéfinie en fonction de la machine que nous avons en face de nous. Et il peut aussi être prédéfini en fonction du format, de l'extension de ce que nous voulons faire. Donc déjà, on va donc tout simplement essayer d'ajouter le zoom et de déplacer tout simplement comme il est là. Et pour donc éviter pour donc annuler, pour donc rendre notre curseur tout simple et ne plus manipuler la feuille de travail, il nous suffit tout simplement de cliquer deux fois à l'extérieur de notre feuille de travail. Donc ayant appuyé la touche échappe pour annuler l'action qui suit le zoom ou le déplacement à l'intérieur du plan de travail, on peut donc cliquer deux fois à l'extérieur de notre feuille de travail. Là donc si on fait un zoom, là on a fait donc à toute la feuille de travail qui se déplace vers nous. Là il s'ajoute d'un zoom fenêtre, là ça va zoomer dans toute la feuille de travail. Donc, directement donc à ce niveau, puisqu'il s'agit d'une configuration déjà bien prédéfinie, comme je l'ai dit en temps de jeu, que en espace déjà présentation, tout ce qui est prédéfini. En espace objet, tout ce que nous avons, c'est un espace illimité. Donc, ici donc, on va donc faire ce qu'on appelle la configuration de notre espace. Et la configuration de notre espace donc serait donc en phase avec l'exportation que nous avons ici, l'exportation que nous avons au niveau d'ici et l'impression que nous avons là. Donc, directement, on va donc venir faire un clic droit au niveau d'ici et choisir gestion des mises en page. Dans la gestion de mise en page, là, on va voir que par défaut, on a ce qu'on appelle ici les paramètres prédéfinis par défaut de la machine. C'est-à-dire qui ont été configurés soit la fois antérieure lorsqu'on travaille avec la machine. Donc, là donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc venir sur modifier. Pour modifier, ou alors on peut créer un nouveau et qu'on va définir comme calque courant, qu'on va définir donc comme élément courant. En faisant un clic droit et en définissant comme courant. Si on crée un nouveau. Donc, ici, il est question pour nous de modifier ce premier élément. Et par la suite, on va modifier le deuxième mode. On peut donc ajouter un troisième mode tout simplement en faisant un clic droit sur l'un des modes et venir sur nouvelle présentation. Là, on aura une nouvelle présentation. Et si on ne clique pas sur cette présentation-ci et qu'on fait tout simplement un clic droit, toujours au niveau de layout, et qu'on vient au niveau de gestion de mise en page, on ne pourrait pas voir la présentation 1 ici. Donc, pour ce faire, pour donc avoir la présentation 1 ici, il va falloir qu'on clique d'abord sur présentation 1, sa configuration par défaut, avant donc maintenant de venir
s'il faut, soit faire un clic droit et venir sur gestion de mise en page, ou alors même venir sur le calque 2 ici et venir sur gestion de mise en page. Et là, on verra donc que la présentation 1 est apparue. Donc tout simplement pour dire que quand une nouvelle présentation est créée, il va falloir qu'on l'ouvre et qu'elle affiche sa présentation par défaut pour pouvoir être modifiée dans les paramètres de mise en page. Donc là, on va donc supprimer tout simplement. Il suffit de faire un clic droit et de venir sur supprimer. Là, on l'a supprimé. Revenons donc au niveau de notre calque 1, au niveau de notre première présentation, la présentation par défaut. Nous nous rendons donc compte qu'on va donc faire, comme je l'ai tantôt dit, un clic droit et venir donc sur gestion de mise en page. Et là, on va donc commencer sa configuration. Venu donc sur modifier, là nous avons au niveau du nom les différentes imprimantes que nous avons à notre disposition. Comme différentes imprimantes, nous pouvons voir là, à travers des petites icônes qui sont devant les noms, qu'il s'agit des imprimantes. Et plus bas, nous voyons là que les icônes ont changé, parce que là, il s'agit des traceuses. Mais celle que nous avons à notre disposition, qui est physique, est la Roland GX400, qui est donc compatible avec AutoCAD. Donc, là, on va donc choisir cette Roland GX400, et qu'on va donc commencer donc par faire son paramétrage. On va donc aller dans les propriétés pour le paramétrer, tout simplement. Donc on va donc venir sur propriétés ici au niveau d'ici. Si soyons un peu observateur, on va donc venir sur propriété. Étant dans sur propriété, si on regarde bien ici, on va voir support, on va voir source et format. Il n'y a rien devant. Inconnu, parce qu'inconnu. Donc en venant donc sur propriété personnalisée, comme nous pouvons faire ici, on va donc se permettre de demander à la machine de nous donner la l'aise, c'est-à-dire la longueur, comme nous pouvons le voir là, le white, le W, de nous donner la longueur qu'il a eu à lire pour qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on va configurer notre mise en page. Donc, en cliquant donc sur Get from Machine, on se rend compte que la machine a lu 1 mètre. Et ici, 1,50 c'est la valeur par défaut de la hauteur du support. Je peux mettre 2000. En mettant 2000 tout simplement, c'est pour donc dire que j'ai mis la longueur de mon support à 2 mètres. Et la largeur de mon support est à 1 mètre. Donc les unités c'est les millimètres. Là je valide. Donc je viens propriété, Get from Machine. Je valide tout simplement. OK. Là j'ai ça. Très simple. Donc une fois donc rempli, les paramètres remplis, prédéfinis, et c'est qu'on peut venir aussi au niveau de la table de style de tracé pour plus d'autres paramètres. Là, en fonction des différents éléments qu'on va choisir ici, nous nous rendons compte que les cases à cocher vont barrer. Donc restons sur aucune tout simplement et essayons d'accélérer le processus pour mieux comprendre. Puisque là, il s'agit d'une simulation, je le dis encore, d'un traceur d'une pièce à tracer directement à travers AutoCAD sur un plotter. Donc l'échelle, on va laisser l'échelle. On va conserver notre échelle comme il est là. Parce que déjà en mode présentation, on a eu à zoomer et dézoomer. On va conserver notre échelle. Personnaliser ces 2 par 1. Donc on va donc venir sur OK. Donc là, on va venir sur fermer. À ce niveau-ci, donc, si je viens donc ici sur le bouton d'AutoCAD, je viens donc sur imprimer, qu'est-ce que j'ai? On se rend compte que tous les paramètres que j'ai eu à vous faire de l'autre côté, comme je dis à l'entrée de jeu, ont un lien. Directement à partir d'ici, je peux directement faire un aperçu. Un aperçu, ça va me donner ça. Et c'est dans ce trait-ci que la machine va donc pousser pour obtenir ce trait. Et pour que cela ne soit donc pas fait, soit je recule ce trait-ci pour mettre ici, soit je le supprime. Tout simplement. Donc je vais donc fermer l'aperçu avant impression et je vais donc revenir au niveau de mes paramètres tout simplement, de mon mode de présentation tout simplement. Le voici. Le voici. Donc là, je le déplace pour le poser plus haut. Là, je peux venir encore au niveau d'ici, au niveau d'imprimer, je fais un aperçu. Voilà ce que j'ai. Donc, étant déjà donc à ce niveau, étant déjà donc comme ceci, nous sommes sûrs que si on lance le tracé, on n'aura pas d'inconvénient. Donc, comme j'ai eu à le dire d'entrée de jeu, donc au niveau des paramètres, nous nous rendons toujours compte et nous allons voir que la machine a eu à lire une valeur bien prédéfinie.
Il est donc question pour nous donc de regarder et de voir donc cette valeur-là à travers notre écran, comme on peut le voir ainsi. Là, on a la valeur donc que la machine a donc eu à lire, qui est de 1 mètre. Donc là, c'est la machine, la GX400, qui va donc réaliser le travail. Donc, une fois donc devant notre machine et que les différents éléments ont été paramétrés sur la machine, c'est-à-dire la force et la vitesse, comme on peut le voir ici, la force et la vitesse, là, la force étant à 180 et la vitesse speed étant à 2 à 20 cm par seconde. Donc, valider donc, on va donc lancer notre tracé et observer la réaction du papier et observer la réaction de la machine. Donc, là, tout simplement, je vais donc cliquer sur OK. Et là, on va donc voir que le tracé a donc commencé. Là, on peut bien voir que notre tracé a commencé tout simplement. À ce niveau, donc, la machine va donc reproduire exactement ce que nous avons eu à laisser au niveau du tracé là-bas. La seule différence, c'est qu'il n'y aura donc pas de couleur, puisque là, nous avons un traceur. Il s'agit d'un traceur, tout simplement. Donc, c'est donc ça. Donc, c'est donc ça. La machine va donc reproduire intégralement ce que nous avons lancé là, sans ambiguïté. Et pendant que la machine est donc en train de tracer, on va donc continuer notre évolution à travers toujours le logiciel AutoCAD. J'ai dit d'entrée de jeu que on devrait faire une exploitation, on devait faire tracer, lancer à partir d'AutoCAD. Ça c'était un élément. Le deuxième des éléments était qu'on devait exporter en DWF. Pour exporter donc en DWF, on va donc venir toujours sur Layer ici. On va donc venir sur gestion des mises en page. Là, on peut toujours venir modifier et là, on peut choisir rapidement DWFX et plot ou DWF tout simplement. On va venir là prendre DWF comme on a là comme ceci. On prend DWF simplement comme ceci ou alors directement à travers le bouton d'AutoCAD. On va donc venir sur exporter et on va donc paramétrer sous le champ à travers mode option ici, s'il faut qu'on ait un mot de passe ou pas, que ce soit validé et là enregistrer la publication. Mais déjà d'entrée de jeu, j'ai eu à dire que tout ce qui est paramétré dans la gestion de mise en page entre en jeu directement et en lien avec tout ce que nous avons à ce niveau-ci. Que ce soit le PDF que nous voulons exporter, c'est-à-dire enregistrer ceci en PDF, gestion de mise en page, on va toujours venir, le principe est le même. Revenir donc ici, prendre WG to PDF. Là, sur le format de configuration, là on valide. Si je viens au niveau d'ici tout simplement et que j'exporte en PDF, je peux avoir un résultat semblable à celui-ci. En PDF, je peux donc avoir un résultat. Je peux donc avoir un résultat semblable à celui-ci. Comme nous pouvons voir là. Tout simplement. Et pourquoi donc éviter le DWG? Pourquoi donc éviter le DWG? On évite le DWG tout simplement parce que le DWG est un fichier qui peut facilement être modifié. Alors que le DWF est un fichier qui est conçu pour la configuration et la modification des fichiers de dessin. Donc, là, c'est les différents calculs qui sont entrés en jeu dans la création de notre PDF. Comme on peut le voir. Ici, on a le calque 0, on a le calque code. C'est les deux calculs qui entrent en jeu dans la création de notre PDF. Et si on revient au niveau de l'objet, on verra donc au niveau des calques, on a ces deux calques-là, le code et le 0. Le 0 étant défini comme le calque courant. Ça, c'était en ce qui concerne les DWF. Et les fichiers DWF sont beaucoup plus intéressants. Pourquoi? Parce que là, ils sont faciles à exporter, ils sont faciles à publier. Et nous n'avons pas automatiquement besoin d'un logiciel de CAO pour pouvoir modifier le DWF ou pour pouvoir voir le DWF. Donc nous avons un logiciel comme Autodesk Design Review qui permet de visualiser les DWF ainsi que les PDF. Le PDF donc lui il est facilement partagé, on peut facilement le publier, mais
ne peut pas avoir de notification importante comme le DWF, puisque le DWF se ouvre même facilement avec la visionneuse de Microsoft et de Microsoft Windows. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour plus de publications.